Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'un exemple d'un contrôle surveillé numéro 1, premier semestre. En ce qui concerne les exercices de restitution de connaissances, on vous demande dans le premier exercice de citer deux exemples des éléments suivants. Les éléments concernés sont les carences alimentaires, les aliments composés, les enzymes digestifs et les nutriments. En ce qui concerne les carences alimentaires, on peut citer par exemple le scorbut et le rachitisme, par exemple. Pour les aliments composés, on peut citer par exemple le pain et le lait. Pour les enzymes digestifs, on peut citer par exemple l'amylase et par exemple ou bien le maltase. Pour les nutriments, on peut citer par exemple le glucose et les acides aminés. On passe au deuxième exercice. On nous demande de compléter ce paragraphe avec les mots suivants. Les mots concernés sont chimiques, la température, hydrolyse, l'amylase, maltose, l'eau, l'amidon, la bouche. Donc, dans la bouche, une partie de l'amidon se transforme en maltose sous l'action de l'amylase salivaire, l'eau et la température corporelle. Il s'agit d'une transformation chimique nommée hydrolyse. On passe au troisième exercice. On nous demande dans cet exercice de corriger les énoncés fausses suivants. Pour se protéger contre le rachitisme, il faut consommer les glucides. C'est faux. Alors pour se protéger contre le rachitisme, il faut consommer les aliments riches en vitamine D et en calcium. Bien. Pour le deuxième énoncé, la salive est sécrétée par le pancréas. C'est faux. La salive est sécrétée par les glandes salivaires. On passe au troisième énoncé. Les lipides sont hydrolysés dans l'estomac. C'est faux. Les lipides sont hydrolysés dans l'intestin grêle. Pour le quatrième énoncé, les vitamines sont des aliments énergétiques. C'est faux. Les vitamines sont des aliments fonctionnels et protecteurs. On passe à l'exercice numéro 4. On nous demande de relayer chaque structure avec son rôle. La vitamine D sert à la fixation des sels de calcium sur les os. Les glandes digestives sécrètent les enzymes. Les villosités intestinaux servent à l'absorption des nutriments. Le rôle de la liqueur de Fehling sert à la mise en évidence du glucose. On passe maintenant aux exercices de raisonnement scientifique et de l'expression écrite et graphique. Premier exercice. On nous demande d'observer l'expérience ci-dessous et de répondre aux questions suivantes. Dans cette expérience, on a mis dans un bain-marie deux tubes, le tube C et le tube D. Le tube C contient du blanc de l'œuf cuit avec l'eau. Le tube B contient du blanc de l'œuf cuit et du suc gastrique. Le bain-marie est porté à une température de 37 degrés Celsius. Après 1 heure, on constate les résultats suivants. On nous demande, dans la première question, quels sont les résultats dans le tube C et le tube D? 2 points. La réponse, on constate que dans le tube C, il y a
pas disparition du blanc de l'œuf. Par contre, dans le tube D, il y a disparition du blanc de l'œuf. Donc, la réponse, dans le tube C, il n'y a pas de disparition du blanc de l'œuf. Et dans le tube D, on constate disparition du blanc de l'œuf. La question B, on nous demande comment expliquez-vous chimiquement le résultat du tube D. Donc, la disparition du blanc de l'œuf dans le tube D est due à la présence du suc gastrique dans le tube D. Car le suc gastrique contient un enzyme qui s'appelle un protéase qui dégrade les protéines qui se trouvent dans le blanc de l'œuf. Ces protéines sont hydrolysées ou bien elles sont réduites ou bien sont simplifiées en molécules de polypeptides. On passe à la question C. Cette expérience étudie la digestion dans quelle partie du tube digestif? Justifiez votre réponse. Donc, la réponse, cette expérience étudie la digestion stomacale, car on a utilisé dans cette expérience le suc gastrique. Dans cet exercice, on nous demande d'observer ce diagramme et de répondre aux questions suivantes. Le diagramme est le suivant. La première question, on nous demande de donner un titre à ce diagramme. Donc, le titre de ce diagramme, dans l'axe des ordonnées, on a le pourcentage des glucides présents dans le tube digestif. Et dans l'axe des abscisses, on a la distance à partir de la bouche, c'est-à-dire en partant par la bouche, en passant par l'estomac, l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle. Donc, le titre de ce diagramme, c'est un diagramme qui montre la variation du pourcentage des glucides le long du tube digestif. Bien, on passe à la question numéro B. On nous demande dans cette question analyser ce diagramme. Pour l'analyse, on constate qu'en partant de la bouche jusqu'au début de l'estomac, le pourcentage de glucides reste constant 100%. Mais à partir du début de l'intestin grêle, on constate une diminution du pourcentage de glucides jusqu'à leur disparition totale à la fin de l'intestin grêle. Donc, pour la dernière question, on nous demande comment expliquer ces variations, c'est-à-dire comment expliquer la diminution du pourcentage de glucides dans l'intestin grêle. Cela s'explique par le phénomène de l'absorption intestinale. En effet, dans l'intestin grêle, les glucides et tous les nutriments passent de l'intestin grêle vers le sang. C'est l'absorption intestinale. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette correction. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.